Il est minuit à l'instant où je suis en train de tourner cette vidéo. Ça fait vraiment peur, hein. C'est un peu comme les films d'horreur. Bon bref quoi, t'as pas assez de taxi, un peu essayer de marcher et trouver un taxi un peu là-bas devant. Ouais. Il faut quand même que j'arrive à la maison, il m'échange. Je ne pouvais pas quand même rester là en train de travailler quelque part, sortir à 4h, rentrer à minuit, ou bien sortir à 4h, rester là-bas, continuer les cours le matin. Non, c'est vraiment pénible. Il faut au moins l'énergie de la maison. L'énergie de la maison, c'est très important. Et pendant ce temps que j'étais en train de marcher, j'ai rencontré des personnes qui étaient en train de manger, qui marchaient carrément en route. Des personnes qui marchaient carrément, qui dormaient carrément en route. Les gens marchent, les gens dorment en route, carrément. Ils n'ont pas le chez eux. Et nous, parfois, nous plaisons parce que nous ne marchons pas, en fait. On dit que bon, c'est le quartier des riches, tout le monde est riche. Non. Il y a des gens qui sont riches. Il y a des gens aussi qui sont pauvres. En fait, c'est d'ailleurs pourquoi on dit richesse, pauvreté, pauvreté, richesse. En fait, ce qui marche. Désolé, hein, si la vidéo est carrément non. Et j'ai vraiment peur. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de prier que Dieu m'accompagne, me guide, me protège afin qu'il puisse arriver bien à la maison. Pour toutes ces personnes qui vont voir la vidéo, sachez qu'il y a une histoire là derrière tout cela. En fait, pour toutes les personnes qui ont commencé le développement personnel, c'est parce qu'il y a eu quelque chose derrière. Une blessure qui voulait guérir. Et c'est là qui les a permis d'aller très loin. Ah oui. Moi aussi, de mon côté, j'ai été très blessé. Et d'ailleurs, des primaires signifie un dernier qui veut devenir premier. Parce que moi, durant toutes mes études, durant tout mon bas âge à l'école primaire, tout ça, j'ai toujours été sous-estimé. J'ai toujours l'élève qui donne tout au maximum, toujours 100% de tous, il donne tous ses efforts, 100%. Mais il n'a jamais eu le mérite qu'il souhaitait avoir. On s'est toujours moqué de lui, on l'a sous-estimé. Et moi aussi, je viens par là pour... En fait, c'est même d'ailleurs pour ça que j'ai créé cette chaîne. Pour ces personnes qui souffrent partout dans le monde. Que oui, c'est possible. Ah oui, c'est possible. On peut essayer. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut encore essayer, on peut encore donner le maximum. J'aime vraiment ce bruit. J'aime vraiment ce calme parce que ça me permet aussi de me concentrer et de parler avec un peu de calme. Ok. Bon, il disait tantôt que j'ai créé cette chaîne parce qu'il voulait apporter un maximum de valeur à plusieurs personnes. À la base, moi, je suis un enfant qui est né bègue. Et qu'est-ce que signifie bègue? C'est lui-là qui n'arrive pas à s'exprimer. Les mots veulent sortir, mais ça bloque. Les gens sont moqués de moi. Mes amis sont moqués de moi. Ma famille même s'est moquée de moi, me disant que d'où est-ce que je sors même comme ça. Mais avec le temps, on dit l'important souvent c'est de prendre conscience. Alors que je prends conscience vraiment de ce qui t'arrive, de ce que tu traverses, j'essaie de le transformer. Vous savez même d'ailleurs que je n'arrive pas, tu n'arrêtes pas de lire. Je lis régulièrement. Je sais, c'est pas parfait, mais il y a des fois vraiment que je mets tout. Il y a les moments où je fous tout en l'air, vraiment. Même les semaines où je passe pas vraiment des bonnes semaines. Et ça force souvent de me remettre en question que j'essaie toujours de revenir et de progresser toujours. Bon. Et comme je disais aussi, c'est en partageant avec vous que j'essaie aussi de m'améliorer. Parce que moi, je ne peux pas donner des conseils que moi, je n'applique pas. Je donne des conseils uniquement que moi, je peux appliquer. Donc un conseil peut peut-être appliquer. Je peux prendre un conseil, par exemple, et vous partage cela. Ça veut dire que premièrement, ça marche sur moi. Comme par exemple, le matin. Quand je me lève le matin, quand je me lève le matin d'habitude, qu'est-ce que je fais? Une méditation. Après méditation, c'est méditation ou prière, bien sûr. Méditation et prière même. Méditation et prière, après, c'est le sport. Petit sport parce que maintenant, je me sens pas bien. Mon pied a un problème, une blessure en fait, une blessure interne qui va guérir lentement. Pas maintenant. Il faut que je prenne le temps. Je prends le temps encore pour la rééducation. Mais sinon, il marche encore. Mais au moment de courir, c'est autre chose. Donc, on essaye. On essaye juste. On essaye. Et tout le monde par là que
J'étais dans un niveau où j'étais un enfant qui était bête à la base. Et lorsque j'ai progressé, quand je suis arrivé au collège, mes camarades sont moqués de moi carrément. Ils sont moqués de moi, je suis sorti de la classe. Ils sont carrément moqués de moi en se disant que le type c'est la même. Il se prend pour qui? Parce qu'il fut un temps même, j'avais une très bonne note, très bonne note. Étant donné que les professeurs se moquaient de moi, me sous-estimaient, mes camarades se moquaient de moi, me sous-estimaient. Moi, je n'avais pas grand chose à quoi leur offrir pour les montrer, pour les démontrer mon niveau. Je ne sais pas comment m'en sortir de cela, mais j'ai quand même essayé encore. J'ai quand même eu une bonne note. Et après cela, j'ai eu... C'est le jour là où tout a commencé. J'étais en 5e, je pense. Et le jour là, tout a basculé. Le jour là, tout a basculé. Tout est devenu noir. Les camarades se moquent de moi en me traitant de tricheur, que j'ai triché pour avoir des bonnes notes. Même mon professeur s'est dit que j'ai triché. Puisqu'on me dit, comme il m'a essayé avec une camarade brillante, qui ne vient pas dire son nom, peut-être qu'elle va tomber juste cette vidéo. Bon, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup dérangé même. J'ai pleuré intérieurement. Et le pire en tout ça, c'est qu'il y avait aussi les difficultés de m'exprimer. Quand je suis arrivé dès que un peu avancé, il fallait faire des exposés parfois. Je ratais toujours. Je tombais toujours au sol, je ne faisais pas vraiment ce qu'il fallait faire. Je me disais que bon, là oratoire c'est peut-être pour les personnes innées. Il faut de la chance pour parler en public. On est avec tout ça. Mais avec le temps, j'ai aussi eu cette chance de tomber sur les livres. Mais pour que je tombe sur les livres, il a fallu que je traverse une difficulté extrême, profonde, qui m'a réellement marqué, qui m'a secoué réellement, qui a secoué complètement ma vie. C'est à la veille de mon anniversaire. Que tout a commencé en 2023. C'est là où je mets tout en question. J'ai essayé tant de fois à m'exprimer en public, mais pourquoi aujourd'hui je n'arrive pas toujours? Pourquoi? J'ai même lu les tutos, j'ai lu le livre, j'ai lu ça, cela, mais ça n'arrive pas, ça ne sort pas. Pourquoi? Et en plus de cela même, désolé, la vidéo va devenir encore noire. Et en plus de cela, ces camarades sont moqués de moi en se disant qu'une grande personne aussi comme ça n'arrive pas à s'exprimer en public. Mais c'est quoi ça?